Je vais donc poursuivre cette série de tutoriels. Alors, la deuxième partie de ce tutoriel va vous apprendre à créer une table. Je l'ai dit dans le cours, une base de données est composée des éléments suivants: la table, le formulaire, l'état, et ici nous allons donc apprendre à créer une table après qu'on ait créé notre base de données. Et je le dis dans le précédent tutoriel, lorsque nous créons une table, lorsque nous créons une base de données, se crée automatiquement une table. Et c'est le cas ici. C'est cette table qui s'est créée lorsque j'ai créé la base de données nommée DexSchool. Et je n'ai pas besoin de celle-ci. Ce que je vais faire, c'est de créer ma propre table. Donc je la ferme avec cette flèche, cette croix, Et pour créer donc la table, je clique sur l'onglet Créer, puis sur Création de table. J'ai en face de moi la structure d'une table Access. Nous avons par exemple nom du champ, suivi de type de données et de la description. La description, elle est facultative, donc on peut ou ne pas la considérer. Le premier élément, ici nommé nom du champ, consiste à nommer nos différents champs. Je dois préciser qu'au départ, qu'une table est composée de lignes et de colonnes. Alors, les colonnes sont dites champs et les lignes sont dites enregistrements. Nous allons donc commencer par nommer nos différents champs. Il s'agit ici, je l'ai dit au départ, d'une toute petite application de gestion scolaire. Et nous allons considérer, juste à titre illustratif, deux tables. Une table nommée étudiant et une autre table nommée spécialité. Et ici, nous allons commencer par créer la table nommée étudiant et nous mettons en place ces différents champs. Le premier champ ici est ID étudiant. Et ID étudiant, c'est le nom du champ, ID étudiant. Et son type de données, je prends numéro auto. L'ID étudiant est tout simplement un identifiant unique pour chaque étudiant, c'est-à-dire que chaque étudiant a son identifiant qui lui est propre. Et donc, au niveau de la description, je signifie identifiant unique. Après le champ ID étudiant, le champ non étudiant. Le champ étudiant, son type de données est texte court. Prénom étudiant, type de données toujours texte court. Adresse, texte court toujours comme type d'étudiant. Genre. Alors, ici, il est question de préciser si l'étudiant est de sexe masculin ou féminin. D'où il y a une liste de choix à faire. Et cela dit, nous devons préciser cette liste de choix au niveau du type de données. Donc, pour ce faire, je clique sur la flèche déroulante et je viens cliquer sur Assistant liste de choix. Alors, ici, je vais cocher
sur la deuxième case. Donc, je taperai les valeurs souhaitées. Je coche et je clique sur suivant. Et voici les dites valeurs. Donc, M pour masculin et F pour féminin. Je vais quand même me permettre de réduire la colonne. Et suivant. Terminé. Ça veut dire, lorsqu'il s'agira d'enregistrer un étudiant, au niveau du genre, il y aura une liste de choix. Si l'étudiant est de sexe masculin, nous cliquons sur M. S'il est de sexe féminin, nous cliquons sur F. Donc, après genre, spécialité. Spécialité. Type de données, je laisse pour l'instant texte court et nous allons y revenir bien plus tard. Après, spécialité, année académique. Année académique. Et l'année académique, c'est une année. Et donc, son type de données, ici, je prendrai numérique. Voici les différents champs, enfin les quelques champs de cette table. Et je viens au niveau de mon premier champ, dans le type de données et numéro auto. Ici, j'ajoute une clé primaire afin de faciliter l'incrémentation, c'est-à-dire à chaque instant que j'enregistre un nouvel étudiant, l'incrémentation se fait automatiquement. Et pour ce faire, donc, je dois ajouter une clé primaire. Je clique là. Voici, la clé est bien là. Je peux dorénavant nommer ma table. Soit je clique sur la disquette pour enregistrer, soit via mon clavier CTRL S. Et voici, je nomme ma table étudiant. Voici ma table, elle est bien là, avec ses différents champs. Je vais la visualiser. Là, elle est en mode création et je vais la visualiser en mode feuille de données. Donc, je viens juste sur affichage, la flèche juste à côté, je clique et j'ai ici les deux modes. Et voici le mode feuille de données. Je clique dessus pour voir à quoi va ressembler ma table en mode feuille de données. Et voici ma table étudiant en mode feuille de données et ses différents champs. Là, je viens là de créer une table. Je suppose que la procédure est comprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Merci, c'était de Closoft.